Retour sur la séance du Conseil de ville de Magog du lundi 20 mars avec la mairesse Nathalie Pelletier. On commence d'abord avec le point 4.1. C'est une demande au gouvernement demande au gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place d'actions permanentes d'accroître la sécurité des piétons. Madame Pelletier, on le sait, la sécurité des piétons, c'est un dossier majeur au Québec. Il y a eu beaucoup d'accidents. On parle de 81 enfants entre 5 et 12 ans là, dans les dernières années quand même. Oui, c'est ça. C'est toujours un de trop. Voilà. Puis il y en a eu effectivement plusieurs. Puis c'est une roue qui tourne. Hein? On veut que, tu sais, transport actif, déplacement avec à vélo, à pied, on souhaite que les gens l'utilisent davantage, les gens de tous âges. Mais s'il n'y a pas de sécurité, s'ils ne se sentent pas en sécurité, bien, ils ne le feront pas. C'est une roue qui tourne. Ça veut dire des aménagements, c'est ça. Hein? Dans le fond, c'est de mettre un plan d'action pour dire c'est quoi les aménagements. C'est ça. Donc, ce qu'on demande, puis c'était vraiment un mouvement provincial. La semaine passée, il y avait eu une manifestation. On n'a pas eu à Magog, il y en a eu à Sherbrooke. On a été quand même interpellés par des groupes de parents et d'enfants qui ont ça beaucoup à cœur. Ils veulent qu'on suive le mouvement. Le conseil municipal veut aussi suivre le mouvement. On a quand même, vous allez entendre parler bientôt, là, on est en train d'élaborer notre plan de transport actif à la ville pour justement cibler par où commencer. Ça va être la théorie des petits pas parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais il faut s'attaquer à ça et avoir ce réflexe-là toujours dans nos développements, nos aménagements. Alors, c'était une résolution pour dire que nous aussi, on trouve que c'est important. Puis on demande au gouvernement de nous aider dans, justement, dans cette transition-là. Et il y a déjà des choses qui ont été faites du côté des autres municipalités, de la municipalité ici et de la MRC aussi. Oui, c'est ça. La MRC a également. La semaine dernière, on a été capable, juste avant que la demande rentre, le matin même, rajouter la résolution. Alors non, les élus du coin sont sensibles à ça. On a des consciences à réveiller là-dedans pour la sécurité piétonnière. Oui. On poursuit avec un point rapide, le 5.3. C'est un octroi de contrat pour l'aménagement du parc Maurice-Théroux. On en a déjà parlé. Le parc de baseball arrive en fin de vie sur la rue Saint-Luc. Il faut l'aménager. Tant qu'à le faire, on prévoit déjà que l'espace Saint-Luc va être aux côtés. Oui. Alors là, on a fait un appel d'offres de soumission. Oui. Voilà. Puis ça, c'est pour les services professionnels, le contrat le design, donc, de tout ça. Oui, bien, surveillance des travaux et tout ça. Oui. Puis, c'est ça. Donc, ensuite, dans quelques semaines, là, va venir le contrat de travaux parce qu'on prévoit, bon, là, en mars, ça commence, là, on a donné ce premier contrat-là, mais les travaux vont s'échelonner durant, au printemps, durant l'été, jusqu'à l'année prochaine. C'est quand même... Pour renouveler tout ça. Ce qui est notable ici, il y avait deux compagnies. EXP Inc., qui a fait une soumission à 129 000 $ avant taxe, et Côté Gens et Associés, 167 290 $ avant taxe. À la prévision, on avait 105 000 qu'on avait mis là, mais là, on voit qu'il y a comme un dépassement de 20 quelques mille. C'est ça, déjà, puis on le voit dans tous nos contrats, le coût de la vie, le coût des matériaux, le coût des pénuries de main-d'œuvre. Dans ce cas-là, c'est beaucoup de la surveillance. On est touché directement. Alors, c'est ça. C'est de moins en moins, malheureusement, à chaque fois, on le voit souvent, là, c'est une tendance Il faut être prudent sur les prévisions, disons. Oui, c'est ça. Puis ça va s'aménager sur, tu sais, quand on va redonner le contrat, bien, il va y avoir comme deux phases. Et la première phase, c'est module de jeu, réaménagement du parc. Deuxième phase, c'est vraiment le terrain de baseball. Puis comme vous l'avez si bien dit, beau lien avec Espace Saint-Luc, un endroit vert et tout ça, beaucoup de plantations. Dans un quartier où il y avait beaucoup de surface minérale, qui en avait grandement besoin d'amour. Ça va faire du bien, un peu de verdure. Ça va faire du bien au quartier. Voilà. On saute maintenant au point 8.1 et là, on s'en va dans des demandes envers encore le gouvernement, bien sûr. Demande de réduction de la vitesse près de l'intersection de la rue du Belvédère et du chemin d'Ayerscliff. Pour les gens là, qui cherchent un peu, c'est quand à côté du dépanneur 10-10 finalement, on remonte là. C'est ça, quand on s'en va au bout puis qu'on arrive sur le chemin d'Ayerscliff, on peut s'en aller vers Ayerscliff ou vers Magog. Voilà. Mais à cet endroit-là, puis moi, tu sais, j'ai été quand même
Avant d'être à la mairie, j'étais conseillère du secteur de cette De ce entrée de coin-là. ville-là. Je me faisais dire par les résidents, Bien, les ça vitesses rentre sont ville. hautes, hein? C'est ça. Oui, ils sont hautes. Chemin Belvédère, c'est 80. 80, puis l'autre côté, le chemin d'Asclick, 90 90. km/h. Fait que c'est sûr que oui, la visibilité est bonne, mais quand tu sors du chemin Belvédère, puis tu veux t'engager, tu sais, quelqu'un arrive très vite, des fois, ça peut être... Oui. Il y a c'est quand même ça. une petite courbe, là. Hein, tu sais, fait que ça peut être un peu malsain, des fois, si on n'est pas attentif. Le problème, par contre, Mme la mairesse, c'est que là, on est sur le terrain du ministère du Transport du Québec. Oui, c'est ça. Puis, tu C'est une sais, route provinciale, ça. Oui, alors, c'est ça. On n'a pas annoncé qu'on va abaisser la vitesse hier. C'est qu'on annonce qu'on veut demander, puis ça va être des négociations. Il faut que la Ville montre que c'est justifié, puis il faut ensuite que ça, le gouvernement voit si c'est... C'est quoi si les c'est étapes acceptable. là-dedans, la marche à suivre? Bien, c'est ça. La première, pour qu'eux analysent la faisabilité de baisser la vitesse, il faut d'abord qu'il y ait une résolution du Conseil pour montrer le sérieux de la demande, puis le D'accord. fait que le Conseil veut aller vers ça. Ensuite, ils vont le recevoir, ils vont l'analyser, puis soit l'accepter ou non. Ils peut-être vont aller avoir faire des une étude sur pourparlers. place, je Ouais, suppose, c'est ça, hein, ils vont normalement. Ils mettent des... Ils ont toutes sortes de critères, bornes, eux, ouais. pour les implantations d'arrêt, de zones scolaires, de vitesse et tout ça. Alors, c'est ça. Fait que c'est une première étape, mais c'est pour montrer, puis tu sais, je fais un petit peu le lien avec notre première thème d'aujourd'hui. Oui, là, oui, qui était au niveau de la sécurité des piétons, oui. Oui, c'est ça, parce que des fois, à des endroits comme cet endroit-là, c'est pas une route qui appartient à la ville. Puis des fois, ça peut être pas si simple que ça, faire réaliser puis demander de faire abaisser la vitesse sur une route provinciale si les critères pour eux ne convergent pas. Surtout quand on arrive dans un secteur rural comme là, ce serait la même chose au chemin des Pères, ce serait la même chose Oui. quand on va dans le chemin Roi, tout ça. Ce sont des C'est chemins ça. qui sont plutôt ruraux. C'est Donc, ça. là, à ce moment-là, des fois, on tombe sur des numéros de route qui Oui. appartiennent au gouvernement. Exactement. Puis, tu sais, je sors un petit peu de Magog, mais pour avoir entendu des collègues comme M. Demers, préfet et maire de Sainte-Catherine, Oui. ça a été long avant qu'il puisse faire abaisser sa vitesse devant sa zone scolaire Oui. parce que c'est une route provinciale. La mairesse d'Eastman, Mme le maire, elle, ça a été plus facile dernièrement d'abaisser sa vitesse devant l'école. Fait que, tu sais, c'est de montrer que des fois, c'est ça, quand il y a plusieurs intervenants, ça coûte... Des fois, là, on parlait lors du premier thème d'augmenter les budgets, Oui. mais des fois, c'est de faciliter aussi les demandes, Ouais. puis le cheminement là, pour Pour que qu'on ça soit puisse- simple, hein, finalement. simple et efficace et pour améliorer la On sécurité. parle toujours de sécurité des citoyens. C'est Voilà. ça. Alors, dans le fond, on continue sur le chemin d'Arscliffe. On va un peu plus loin pour aller prendre le chemin de Fitchbay. Et là, on parle d'une dérogation, finalement, une demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 2 demandes d'autorisation pour un usage autre qu'agricole. Là, ce qu'on comprend dans ce dossier-ci, c'est qu'on veut autoriser un usage pour une gravière, là où la ville, entre autres, la ville Oui. s'approvisionne. C'est ça, parfait. Alors, entre autres, la Ville et puis d'autres... Et d'autres municipalités, oui, d'autres endroits, là. municipalités, d'autres entrepreneurs. Alors, c'est ça, c'est déjà existant, cet endroit-là. Puis, c'est juste parce que le site, il reste encore... c'est là depuis 1995, cette OK. gravière sablière-là. Il reste juste 2 ans avant D'avoir épuisé le extrait, minerai qu'il y a là. Bon. C'est ça, tout ce qu'on pouvait. OK. Alors, eux demandent de continuer à côté, sur le même terrain. Puis, nous, bien, on l'a regardé, puis étant donné que c'est là depuis longtemps, il n'y a pas de plainte, c'est quand même isolé, ça n'augmentera pas non plus la Pas de dérangement de circulation. voisinage non plus. Non, c'est ça, on n'augmente pas, c'est juste qu'on continue à extraire sur le même site, puis on n'augmentera pas le nombre de camions, puis le nombre... Fait qu'avec tout ça, on a dit qu'on était à l'aise. Lors de la dernière séance, il y avait 2 résolutions. OK. Il y avait celle-ci pour demander à la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Puis c'est correct hein, d'avoir la... Il faut une c'est un protection, il comité faut une c'est ligne, ça, là. de vigie là, sur les zones agricoles. Alors, on demande, puis je pense que c'est le genre de demande qui ne devrait pas accrocher. Puis ensuite, modification du schéma d'aménagement de la MRC aussi. Ça ne devrait pas accrocher non plus parce que c'est ça, comme on l'a dit. C'est Les des municipalités ont usages certains besoins, puis qui- les entrepreneurs autour. C'est ça. Puis c'est conforme à la réglementation municipale au niveau de la ville. Ceux qui se demandaient, là, ça, c'est la gravière sablière. Monsieur Lambert, Madame La Rochelle, des propriétaires. Là. OK. Ouais. Voilà. On
On va parler maintenant de sport, hein, d'élite sportif. Le point 10.2, une entente entre le Centre national d'excellence sportive de Sherbrooke et la ville de Magog, bien sûr. Excellence sportive de Sherbrooke, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont là, qui travaillent pour les jeunes athlètes élites, hein, ceux qui peuvent se développer puis peut-être aller vers des espoirs. Là. Oui. Hein? On en a à Magog des jeunes déjà qui sont soutenus par ce groupe-là. Oui, on a déjà, en ski de fond, en triathlon, en natation. On a déjà depuis plusieurs années, des jeunes soutenus. Puis on avait un bon lien, mais on n'avait jamais d'entente avec eux. Exact. Puis là, ils nous ont fait, encore dernièrement, la démonstration qu'ils soutenaient des jeunes, puis qu'on avait aussi des avantages à contribuer, à faire avoir une entente, contribuer parce qu'on donne un petit C'est un peu montant. normal, hein, quand on a des jeunes de notre municipalité qui vont utiliser ces services-là, il faut à un moment donné fournir dans le budget. Là, on parle de la hauteur de 20 000 par année pour 4 ans, l'entente. Pour 4 ans, c'est ça, exactement. Puis ça nous donne, nous, on voyait aussi un avantage parce que ça nous donne un siège. Et des droits de regard. C'est ben ça, oui. au niveau du conseil d'administration, parce que ça, on n'était pas là du tout. Là, on va être assis au conseil d'administration pour les décisions. Et la ville de Magog va avoir un siège aussi au niveau du comité d'analyse et de prospection d'événements. À savoir quels événements, comme les Jeux du Québec, comme toutes ces choses-là. C'est ça, hein. ou tu sais, des courses quand même assez... Des marathons, des courses. importantes et Ouais. tout ça. Alors, on trouvait que c'était intéressant. Pourquoi il n'y aurait pas plus d'événements à Magog qui peut être intéressant pour Parce que ça peut amener une animation, retombée économique, tout ça. retombée là. économique, ça fait bouger la ville, l'animation. Puis surtout aussi, je me dis, si ça inspire des jeunes, ça commence comme ça, à Oui. les élites, là, Oui. on se fait dire des fois, moi, j'étais tout petit, puis là, j'ai Ouais. vu cet De événement-là. tous les domaines, hein, ça prend des... C'est ça. Puis moi, ouais. lui, c'était mon idole. Puis parce que j'ai vu une course, ils sont venus chez nous. Alors, pour tout ça, tu sais, on se dit, c'est encore ça, les saines habitudes de vie, si on est capable, tu sais, on le sait, là. Dépassement de aujourd'hui, soi-même, hein, ça oui, passe par... c'est ça. Puis ça règle bien des, Ben des problèmes. C'est ça. Puis quand on occupe nos jeunes de cette façon-là, ben ils pensent à se dépasser en sport et non à faire d'autres choses. Puis je peux quand même dire aussi, Centre national d'excellence, tu sais, c'est un centre régional. Il y en a seulement 8 au Québec. OK. Tu sais, Oh. on en a un chez nos voisins à Sherbrooke. Fait que ils ont une expertise qui est vraiment Oh, il ne faut pas réinventer la professionnelle. roue Puis, à un moment donné. On prend cette expertise-là. Mais là, c'est intéressant qu'on soit représenté là. Et dans le fond, la demande ici, c'était que la mairesse ou le promaire puisse signer des ententes, des L'entente, papiers, c'est de ça. choses qui s'en viennent là-dedans. Là. C'est ça. Donc, c'est la dernière fois que vous le voyez. On vous annonce qu'il va y avoir une entente. Puis c'est ça. Ça va soutenir et les athlètes et les entraîneurs. Puis essayer d'avoir des événements encore plus. Ben voilà. Alors, merci, Mme la mairesse, pour ces éclaircissements. On signale aux gens qui peuvent toujours suivre les séances sur Facebook, sur Nous TV, sur les chaînes YouTube aussi. On peut aussi poser des questions sur Facebook. Et puis, évidemment, tous les semaines après la séance du conseil, on vous revient avec les faits saillants pour vous les expliquer davantage. Merci. Merci.